Nous allons parler un peu de ce sujet. Ne livre pas tes enfants à Moloch. C'est extrêmement important à cause de ces fêtes païennes qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Et en fait, elles sont déjà en train d'être célébrées. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 7, verset 43, Étienne s'adresse à Israël, leur rappelant en réalité toutes ces choses qu'ils ont faites pendant la période où le Seigneur Jésus, ou Dieu lui-même, a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour les conduire vers la terre promise. Et au verset 43, il leur dit qu'ils portaient le tabernacle de Moloch, ainsi que l'étoile du dieu Ramphan, des figures qu'ils avaient fabriquées pour les adorer. Écoutez bien, il est dit que Dieu, à cause de cela, s'est détourné d'eux et les a livrés au culte de l'armée du ciel. Maintenant, le prophète Amos, au chapitre 5, verset 23, nous raconte qu'il rendait un culte. D'abord secrètement, puis ouvertement, ils adoraient les étoiles, le soleil, la lune, les constellations. Mais ce qui est délicat dans cette affaire, c'est que l'Écriture, le texte sacré, dit qu'ils portaient le tabernacle de Moloch. C'est-à-dire que le peuple d'Israël portait le tabernacle de l'alliance, du pacte du Seigneur avec Israël. Mais en même temps, ils portaient aussi le tabernacle de leur Dieu, et ils adoraient les étoiles. Alors, que se passe-t-il de nos jours? En tant que peuple chrétien, Dieu lui-même n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient d'une manière déficiente. Ce n'était pas une véritable adoration. Notons quelque chose d'important. Le dieu Moloch était le dieu des Cananéens, et c'était une perversité totale. Il est dit dans le texte sacré que lorsque, une fois, ils allaient arriver à la terre promise, si nous lisons dans Lévitique chapitre 18, verset 21, le texte sacré dit « Le Seigneur les avertit et leur dit « Tu ne livreras pas de tes enfants pour les offrir par le feu à Moloch. Ne profane pas ainsi le nom de ton Dieu, moi le Seigneur. » Maintenant, lorsque nous lisons le même chapitre, mais à partir du verset numéro 1, il est dit que Dieu parla à Moïse et lui dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur « Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Il se présente à eux comme le seul et véritable Dieu. Regardez, vous ne ferez pas comme on faisait dans le pays d'Égypte, où vous avez vécu. Vous ne serez pas non plus comme ceux du pays de Canaan, où je vais vous conduire. Vous marcherez selon mes commandements. Tout ce qu'ils ont vu en Égypte pendant 430 ans, leur Dieu, leur culture, leurs vêtements, leur mode de vie, vous ne le pratiquerez pas. C'est pour cela que je vous fais sortir de là, parce que je veux vous sanctifier. En fait, le mot « saint » ou « sanctifier » signifie séparer, séparer, séparer pour Dieu. Dieu les séparait de l'Égypte, qui est une image du monde, et de Pharaon, qui est une image de Satan, tout comme lorsque Dieu nous sort du monde, de l'esclavage de Satan, et nous amène à l'Église, il nous sépare. Mais il leur dit aussi, « Vous allez aller dans une terre où il y a aussi beaucoup de perversité et de péché. » Par conséquent, il leur dit de ne pas apprendre toutes leurs pratiques, celles des Cananéens, qui adoraient le dieu Moloch. C'étaient les Ammonites. Ils rendaient un culte à ce dieu. Ce que je trouve étrange, c'est que dans Lévitique 18, il parle d'une série de commandements contre l'immoralité sexuelle et la perversion. Mais quand on arrive au verset 21, il dit de ne pas faire passer tes enfants par le feu de Moloch. Rappelons-nous d'une chose, dans le texte hébreu original, ce mot « feu » n'apparaît pas, mais il est dit littéralement « Ne donne pas ton enfant pour l'offrir à Moloch, ne profane pas ainsi le nom de ton Dieu. Moi, le Seigneur Yahweh des armées. » Cela m'a beaucoup interpellé. Pourquoi? Parce que les Cananéens ou les Ammonites, qui rendaient un culte à Moloch, une statue de bronze au corps d'homme, à tête de taureau, avec les bras tendus, les parents offraient leur fils aîné pour la prospérité économique et pour l'avenir de leurs enfants. Ils le donnaient en sacrifice volontaire. Il existe une version qui est toujours prêchée, selon laquelle, lorsque nous parlons de feu, il s'agit littéralement du fait qu'il les faisait passer, qu'il les livrait à un sacrifice humain. C'est quelque chose que le Seigneur abhorre et qu'il leur a répété à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas cela. Mais lorsque nous voyons que dans le texte original, le mot « feu » n'apparaît pas et que nous nous penchons sur l'histoire qui nous raconte un peu au sujet des Cananéens ou des Ammonites,
nous nous rendons compte qu'il s'agissait pour les parents de devoir remettre volontairement leur premier-né comme pupille aux prêtres cananéens qui avaient la réputation de pratiquer l'homosexualité et la bestialité afin que ces enfants soient élevés dans l'apprentissage de la prostitution. C'était quelque chose de beaucoup trop compliqué et grave. C'était une perversion totale. Dans ces fêtes qu'on célèbre actuellement comme Halloween ou la Nuit des sorcières, on se rend compte qu'elles sont présentées comme quelque chose d'innocent, de mignon, comme un divertissement pour les enfants. Et nous ne nous rendons pas compte que nous leur volons leur innocence. Nous semons dans leur cœur quelque chose qui va réellement à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que c'est la façade devant. Mais derrière cela, il y a de nombreux témoignages et vidéos de personnes qui ont participé à des sacrifices d'enfants, des sacrifices de sang, des sacrifices offerts au mal, de la sorcellerie, de la magie noire, de l'occultisme. C'est pourquoi c'est nécessaire. Le peuple d'Israël, pour quelle raison Dieu s'est-il détourné d'eux et les a-t-il abandonnés? Que ces mêmes personnes meurent dans leurs propres péchés, pourrissent dans leur propre pourriture, se corrompent. Parce qu'ils portaient l'autel de Dieu, l'arche de l'Alliance. Mais ils portaient aussi l'arche de Moloch, comme le dit Acte 7, 43. Ils portaient des dieux païens sur leurs autels. Autrement dit, ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est jamais sortie d'eux. C'est pour cette raison que Dieu s'est fâché contre eux. Salomon, l'homme sage dont parle la Bible, après le Seigneur Jésus-Christ, un homme sage, rempli de richesses, que Dieu a grandement béni à cause de ses 700 épouses, reines, et de ses 300 concubines, ces femmes ont détourné son cœur, l'ont égaré. Après avoir construit le tabernacle, le temple de Dieu, il était maintenant en train de leur bâtir des temples à toutes, à Astarté, la déesse des Sidoniens, à Moloch, à Kémosh, à tous ces dieux que vénéraient ces femmes païennes. Ce à quoi Dieu leur avait dit, ne vous approchez d'aucune d'elles et qu'elles ne s'approchent pas de vous non plus. Il y avait donc déjà un commandement de Dieu, un avertissement. Et cela a détourné Salomon du but, car son cœur s'était éloigné de la volonté de Dieu. Et le plus grave, c'est qu'il avait construit des autels sur des hauts lieux, là où le seul qui mérite cette prééminence, cet honneur et cette gloire, c'est Jésus-Christ, Dieu lui-même, en lui édifiant un autel sur des lieux élevés des sacrifices. C'est vraiment dangereux. C'est pourquoi 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1, nous dit que toutes ces choses ont été consignées dans ces livres sacrés comme exemple pour nous aujourd'hui. Et il est dit, notez ce que dit première épître aux Corinthiens 10, lorsque nous lisons du verset 1 au 11. Et notez ce qu'il est dit au verset 11. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour nous avertir, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Autrement dit, nous sommes dans les derniers temps. C'est nécessaire, frères, c'est nécessaire. Nécessaire de quoi? De ne pas livrer nos enfants à Moloch? Nous ne pouvons pas, écoutez bien, nous ne pouvons pas servir le Seigneur et servir Moloch en même temps. C'est exactement ce qu'a fait le peuple d'Israël, exactement la même chose. Nous ne pouvons pas essayer de plaire à la fois à Dieu et au diable, ce n'est pas possible. Soit tu sers Dieu Jésus-Christ, soit tu sers Moloch. Mais fais attention, car il y a une vidéo qui circule sur la diversité de genres. Ils ont lancé un avertissement sur Internet. Et ils ont dit, nous venons pour vos enfants. Faites très attention, protégez vos enfants. L'ennemi propose beaucoup de divertissements. Il occupe les gens. Les choses du quotidien occupent les parents, mais nous avons oublié l'essentiel, nos enfants. Alors, prenons soin de nos enfants. Ne les faites pas participer à ces fêtes païennes et sataniques. Soyez très prudents. Paix du Christ. Et n'oubliez pas non plus, si vous souhaitez plus d'études dans ces langues, écrivez-nous en commentaire ci-dessous quel sujet vous aimeriez que nous abordions afin de pouvoir le proposer dans la langue que vous souhaitez. Paix du Christ à vous tous.